Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Le sujet de cours du jour, c'est un étranglement arrière poussé. Donc là, l'étranglement arrière poussé où je vais me retrouver en fait projeté comme ceci vers l'avant. Donc, si vous avez suivi l'étranglement, pardon, avant poussé, vous avez compris que pour se rétablir lorsqu'on est poussé ou tiré, on va aller dans le sens. C'est-à-dire que si je suis poussé ici comme ça, hop, je vais me rétablir en bougeant la jambe et en me mettant de profil par rapport à la personne. Si là maintenant la personne est derrière moi, je suis poussé, je suis poussé, je suis poussé, hop, pareil, je vais me remettre de profil, ce qu'on appellerait Tai Sabaki, hein, pour ceux qui ont fait d'autres arts martiaux. Et là, ça me permet d'être beaucoup plus stable. Bien évidemment, nous n'allons pas faire que ça, parce que ne faire que ça, faire ça déjà, c'est bien, mais on peut faire mieux en enlevant l'étranglement. Donc ici, rien que le fait, quand je suis poussé violemment, comme ceci, que je suis transporté, rien que le fait d'emmener la main devant, enfin devant son oreille, donc je vais vous le faire comme ceci, je vous tourne le dos, c'est momentané. Donc ici, je suis poussé, boum. Et là maintenant, en fait, je me suis rétabli. Et l'autre effet, c'est que comme j'ai passé mon bras devant, eh bien, le bras qui était de ce côté-là, l'étranglement qui était ici, en fait, il n'existe plus. Parce que si la personne le conserve trop longtemps, vu que j'agis au niveau de la base du poignet, il y a fort à penser que si elle garde trop longtemps, mécaniquement, son poignet va casser. Il va être cassé. Donc, il y a pas de doute là-dessus. Donc, je vous le refais. Ici, je suis là, je suis poussé, un, 2, 3. D'accord. Tout pareil que la dernière fois que l'étranglement poussé vers l'avant, de l'avant vers l'arrière, j'ai redistribué mon poids de corps sur ma jambe arrière. C'est-à-dire que là où je me suis rattrapé. Maintenant, on va le faire de l'autre sens, de l'autre côté. Donc, je suis poussé, je suis poussé, je suis poussé. Un, 2, 3, attaque. Hop, j'ai monté mon bras. Vous voyez, en fait, je l'ai vraiment monté comme ceci. Je le monte à mon oreille, donc le biceps est à mon oreille, mais c'est pas ma tête qui est penchée. Et mon corps s'est légèrement mis vers le pied opposé. Et là, en fait, vous voyez, mon centre de gravité s'est redistribué. D'accord, au profit de ça. Cette main-là n'a pas pu enlever l'étranglement, puisqu'en fait, c'était derrière. Donc, je suis ici. Alors maintenant, on baisse le bras, on baisse le bras, on baisse le bras, on baisse le bras. On va commencer à monter celui-ci. Et là, maintenant, on va poser cette jambe pour pouvoir déverrouiller cette jambe-là. Et là, on va frapper en coup du marteau au niveau de l'intercostale, de toutes les côtes. Un côte, ça peut être le ventre, enfin, tout ce qui vient. D'accord. On va avoir du mal à voir le visage. Parce que si mon bras est là, si ces deux bras sont encore ici, je vais taper dans l'épaule. Bon, ça peut être intéressant, mais le but, c'est quand même de se sortir d'une situation à risque. Donc ici, je suis là, un, 2, 3, un, ici. Ensuite, j'ai frappé. Et derrière, vous voyez, en fait, ce que je vais faire, bon, bien sûr, ce point, je vais l'ouvrir. Ok. On va se détendre. On parlera de tout ce qui est de détente, de respiration et tout ça. Ensuite, je viens poser mon talon. Et là, j'ai un coup de pied génital qui vient. Ok, donc ici, j'ai frappé, je pose mon talon coup de pied génital, frappe, 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 boum. Derrière, je peux faire beaucoup de suites. Il n'y a pas de contrainte au niveau des suites. Alors, un petit point sur cette défense et surtout sur l'attaquant. En fait, il y a plusieurs façons de se défendre là-dessus. Sachez que si la personne a vraiment l'ambition de vous pousser violemment, elle va y mettre beaucoup de force. Au moment où vous allez faire ce mouvement-là avec le bras, il est possible qu'avec l'inertie, la personne continue. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas faire la suite, frapper, etc. Mais plutôt, vous allez plutôt vous sauver dans le sens opposé. Donc si vraiment, je répète, si vraiment la personne y met beaucoup de puissance et que vous faites un bel arrêt ici, il est probable que la personne passe dans votre dos momentanément, le temps qu'elle récupère son sort d'équilibre, parce qu'elle avait mis tout en ordre pour pouvoir pousser le plus fort possible. Et vous, en fait, vous allez vous retrouver comme ceci, la personne est passée. Au lieu d'essayer de la frapper ou d'aller vers elle, eh bien, je vais partir du sens opposé. Et là, j'aurai le temps d'être conscient de mon environnement et de voir ce qui se passe dans mon environnement. Je fais avec partenaire, donc là, elle me pousse.
Donc déjà, si je ne fais rien, au bout d'un moment, je vais être dans la compensation. Je ne vais pas forcément tomber, mais en tout cas, je vais me créer un gros déséquilibre, comme on l'a vu en explication. Là, on le voit avec partenaire, c'est assez flagrant. Donc, le premier mouvement que je vais faire, même si je ne mets pas les bras, c'est ceci. Ok, maintenant, elle continue de pousser. Comme vous pouvez le voir, il y a de la résistance qui s'opère. Moi, je peux passer sur autre chose. Vous voyez, donc, c'est ça qui est bien avec le Krav Maga, c'est que maintenant, on commence à disposer d'une boîte à outils. Si j'ai oublié de mettre le bras ou parce que je n'ai pas pu, en fonction de la situation, eh bien, je me retrouve comme ceci. Eh ben, rien ne m'empêche de faire l'étranglement de côté qu'on a vu dans la semaine dernière. Ici, boum, vous voyez, je monte, je frappe, j'ouvre, je peux frapper de nouveau. Ok. Donc, utilisez toujours un plan A et un plan B. Donc ça fait partie de la boîte à outils qui commence à se mettre en place progressivement plus vous vous entraînez. Ok, on reprend. Donc là, cette fois, je vais monter mon bras et vous allez voir que ce bras-là, il va monter aussi au torse. Donc pousse s'il te plaît, pam, 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 hop, ici. Ok, donc on va le faire de profil aussi pour que vous puissiez bien voir. Donc là, 1, 2, 3, hop. Donc là, manifestement, la personne ne peut pas tenir très longtemps, hein. C'est très douloureux. En tout cas, je pense que la personne veut préserver son poignet. Quand je suis ici, je ne peux pas frapper directement au niveau du visage. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs situations. Là, on le fait en position arrêtée. La personne peut enlever son bras. Mais pour l'instant, on voit la technique dans son ensemble. Ici, j'ai monté mon bras, je vais le descendre légèrement. Et quand je le descends, j'ouvre, je ferme mon poing pour donner un coup de poing au niveau intercostal, enfin au niveau des côtes. Donc ici, une fois que j'ai donné mon coup de poing, on l'a vu en cours tout à l'heure, je vais ramener mon bras, je vais poser mon talon, je vais pouvoir frapper génital. Derrière, je m'adapte. Si je frappe génital, ça va être compliqué pour moi de frapper gauche-droite, par exemple, puisque j'aurai son front. Donc si je donne coup génital, je peux donner un crochet ici, un coup de coude là, je peux remonter derrière. Faites attention à toutes ces petites choses-là, parce que, en fait, dans notre dynamique de travail, quand on est en garde, par exemple, on s'est habitué à faire ça sans te baisser. La personne ne se baisse pas et moi, je vais frapper gauche-droite au visage. Mais si vous avez bien la personne, si vous l'avez au bon moment, ici, et qu'elle se baisse, et que vous êtes habitué à donner une gauche-droite, vous allez toujours la donner dans le front. Il y a fort à penser que vos poings ne résisteront pas très très longtemps. Alors, dans l'explication, on a vu une autre version qui est intéressante, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui vous pousse très très fort. Donc ici, la personne va me pousser très très fort et tu vas jouer le jeu, c'est-à-dire que tu vas continuer de pousser, même si je m'évacue. Donc elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et là, moi, la personne va continuer par là. J'ai aucune raison de continuer ma technique. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, vous avez suffisamment de bouteilles pour vous adapter aux situations qui se présentent. Si la personne ne s'arrête pas et qu'elle continue parce qu'elle est dans une dynamique de mouvement et qu'elle n'a pas compris que vous étiez dans l'arrêt, il va falloir vous adapter. Autrement dit, soit vous vous sauvez en fonction de la situation, soit vous vous adaptez, vous remettez en garde et vous repartez sur quelque chose d'autre. Ok, maintenant qu'on l'a vu avec partenaire, je vous propose, les amis, de le faire ensemble. Donc c'est très simple, je me mets de profil. Le premier temps, ici, je vais lever mon bras droit, parce que là, je suis de profil par rapport à vous, il n'y a plus d'effet miroir. Ici, 1. Derrière, si la personne n'avait pas beaucoup poussé, 2, j'ai frappé. Donc là, on vient bien donner ici. Donc là, je vais vous le refaire ici. 1, ici, bam, je donne un vrai coup avec tout mon poids de corps. Donc ici, l'intégralité de mon poids de corps. Okay. Donc ça nécessite aussi d'avoir des bons obliques et des bons abdos. Ici, j'ai frappé, je frappe, je frappe, je frappe, bam, hop, je suis encore à corps, je peux frapper, etc. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de temps, en fait. Il y en a deux des temps. Le premier temps, je suis poussé. Un premier temps. Deuxième temps, j'ai frappé. Et après, on fait les enchaînements. Si maintenant, je le fais comme ça, ici, premier temps, deuxième temps, et ensuite, les enchaînements que l'on va faire derrière. Voilà, les amis. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.